C'est une augmentation de la radicalisation en France depuis quelques années, qui s'est accentuée notamment la dernière année. Et puis c'est une augmentation des signalements qui sont faits, c'est-à-dire avec les attentats notamment du mois de janvier et surtout du mois de novembre, les langues se sont plus facilement déliées et donc il y a eu davantage de signalements qui ont été faits notamment auprès du numéro vert. On cerne mieux le phénomène aujourd'hui dans la société française. On cerne mieux le phénomène, on l'identifie mieux et puis surtout on a maintenant des canaux qui permettent de remonter ces signalements. Alors le chiffre 8250 est un chiffre important. On se dit, bien sûr, tous ne passeront pas à l'acte. Il n'y aura pas autant d'auteurs d'actes de terrorisme qu'il n'y a de personnes radicalisées, on l'imagine. Mais la tâche de surveillance pour la police devient pratiquement impossible. Oui, et surtout, on est à 8000, effectivement. Concernant les fiches S, c'est plus de 10 500 signalés liés à l'islam radical. On est autour de 10 000 personnes signalées. C'est effectivement une tâche immense. C'est ça la difficulté des services de renseignement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait encore quelques centaines d'individus à surveiller. Là, on est à plusieurs milliers avec des profils totalement différents. Ça touche l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour les services de renseignement, à la fois le nombre et à la fois la diversité du public. Il faut se poser, Sébastien Pietrasanta, la question sérieusement des moyens de la police. Il faut l'augmenter pour faire face à cette montée de la radicalisation. Et le président de la République et le Premier ministre ont répondu à ces moyens-là avec... de manière suffisante ? On a 5000 forces supplémentaires qui vont arriver d'ici 2017. C'était l'engagement du président de la République devant le Congrès à Versailles. Ce sont déjà des effectifs supplémentaires qui sont arrivés dans les services de renseignement. Ça suffira ? On est en montée en puissance. L'objectif, c'est de pouvoir être le plus opérationnel possible. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on est face à un problème d'arrivée. On est en train de réduire la formation des policiers et des gendarmes. Et ça, c'est aussi une difficulté supplémentaire. Et on sait très bien qu'il faut plusieurs mois pour intégrer un service de renseignement pour être tout à fait opérationnel. Mais on a besoin d'augmenter. À l'arrivée, on aura 9000 forces supplémentaires à l'issue du quinquennat, lorsque le précédent quinquennat en avait supprimé 12 000. Donc on a une montée en charge en matière d'effectifs. Et qui correspond aux besoins d'après vous ? Parce que là, on se dit quand même, il y aura beaucoup de monde à surveiller. Mais il y aura beaucoup de monde à surveiller, mais on n'a pas besoin que de policiers et de gendarmes ou de services de renseignement. On a besoin aussi de spécialistes, des linguistes, des informaticiens, des spécialistes qui puissent aider les services de renseignement. Dans les profils que dévoilent ces chiffres, des adolescents ? On a effectivement des filles ou des femmes qui se radicalisent. Ça a été dit à l'instant, on a effectivement 20% de mineurs, on a aussi une part très importante de convertis, près de 40% de convertis. C'est quelque chose qui est important et inquiétant d'ailleurs, parce qu'on sait très bien la proportion des convertis à passer à l'acte ou en tout cas à être davantage radicalisés. Effectivement, il y a un zèle parce qu'ils doivent prouver, j'allais dire, leur appartenance religieuse. Et effectivement, je l'ai dit, la totalité des départements qui sont impactés. Donc, on est face à cette difficulté où, jusqu'à présent, quand on avait le djihad en Afghanistan, en ex-Yougoslavie ou en Tchétchénie, on avait un certain profil type. Aujourd'hui, on a des mineurs, on a des femmes, on a des personnes très bien intégrées dans la société qui se radicalisent ou qui partent faire le djihad.